Salut, petite parenthèse pour te dire de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai besoin de votre aide pour un niveau de next level, vous comprendrez bien sûr, mais restez vraiment jusqu'à la fin, c'est très important. Bref, bon visionnage, et n'oublie pas d'activer la cloche aussi, parce que YouTube bug de ouf en ce moment, et c'est très relou. Yo les amis, c'est Kinou et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Next Level, le jeu le plus mystérieux du dark web. Vous connaissez le principe, 100 niveaux et 100 000 $ à gagner. Bref, on commence tout de suite, on perd pas de temps, générique. Jinwei. Next level. Alors, si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, on avait terminé un niveau assez mouvementé à Cannes, donc dans le sud de la France, et donc on était passé au niveau 25. Ce qui fait qu'on a fait quasiment un quart des 100 niveaux. On est donc à 25% des 100 000 $. Mais vous allez voir aujourd'hui que les niveaux commencent à être de plus en plus étranges. Comme d'habitude, le maître du jeu m'a alors envoyé la consigne de ce nouveau niveau. Et vous allez voir que c'est très chelou. Il m'a envoyé « Envoie-moi rien ». C'est tout. Il m'a juste envoyé ça « Envoie-moi rien ». Alors là, plusieurs choses. Est-ce qu'il faut réellement ne rien envoyer au mec et donc ne pas lui répondre pour voir s'il se passe quelque chose? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un piège dans la consigne? Et est-ce qu'il faut pas, je sais pas, lui envoyer un truc comme « Ok, on commence » ou quelque chose comme ça pour enclencher ce niveau? Bah écoutez, j'en sais rien. Évidemment, je n'ai pas pris de risque bête. J'ai un peu réfléchi et j'ai décidé de ne réellement pas répondre au mec et de le laisser en vue quoi, en espérant qu'il se passe un truc, parce qu'il m'a dit de ne rien lui envoyer. 24 heures sans répondre. Et bah écoutez, il ne s'est toujours rien passé. Donc j'espère que je fais pas fausse route en faisant ça. 48 heures sans répondre. Et toujours rien. Donc je commence un peu à me poser certaines questions et à voir si je peux pas trouver une autre solution. Mais bon, pour le moment, je préfère continuer et ne rien dire. 72 heures sans répondre et toujours aucun signe du maître du jeu. Je commence alors à me dire que j'ai peut-être mal compris la consigne et que je pars dans la mauvaise direction. Ok, tranquille, on respire et on reprend les choses dans l'ordre. Le maître du jeu m'a dit « Envoie-moi rien ». Mais en réalité, il ne m'a pas dit de rien lui envoyer. Il m'a dit de lui envoyer rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc après plusieurs jours d'attente et de réflexion, je décide enfin d'agir et de faire quelque chose, et j'ai donc envoyé au maître du jeu sur Skype le mot « rien ». Puisqu'il m'a dit d'envoyer rien. Petite parenthèse encore une fois, je parle en anglais avec le maître du jeu sur Skype, mais j'ai tout traduit pour vous, pour la vidéo, pour que ce soit plus simple, mais du coup en réalité je n'ai pas envoyé le mot « rien », mais plutôt le mot « nothing ». Bref. Et après avoir envoyé « nothing », le gars m'a répondu « mauvaise réponse ». Il te reste 2 essais. Ouais, franchement, ce niveau est très compliqué, parce qu'en fait la consigne est très vague, on comprend pas ce qu'il veut dire quoi. Par contre, point positif, la réponse du maître du jeu me montre qu'il attend réellement quelque chose. Bah oui, le fait de me dire « mauvaise réponse », ça montre bien qu'il y a tout de même une réponse à donner. J'ai donc un peu réfléchi, et j'ai tenté de décortiquer au maximum la consigne. Envoie-moi rien. Donc déjà, je dois envoyer quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas le mot rien comme on pourrait le penser à la base. Et à un moment, je me suis dit que si on prenait le mot rien avec un peu de recul, on pouvait se dire que le mec voulait que je lui envoie un message vide, donc un message sans aucun caractère. J'ai alors réfléchi à un caractère invisible et j'en ai trouvé un. Je vous laisse le trouver rapidement chez vous, parce que je suis sûr que vous pouvez, c'est un caractère qu'on utilise tous les jours, que ce soit sur notre téléphone ou notre ordinateur. Je veux parler de l'espace. Bah oui, la barre d'espace permet de créer un vide. Quand on appuie sur cette touche, on obtient un caractère invisible. Et il est invisible, mais par contre, il est bien présent. J'ai alors mis un espace dans un message sur Skype, et j'ai essayé de l'envoyer au maître du jeu, pour lui envoyer donc un message avec rien du tout dedans, mais impossible. Le caractère est bien pris en compte par le logiciel, mais il est impossible de l'envoyer. Il y a comme un blocage qui fait qu'on ne peut pas cliquer sur le bouton envoyer. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que ça allait être un petit peu plus compliqué,
Mais bon, j'ai pas abandonné et j'ai alors cherché un nouveau caractère, invisible, mais cette fois-ci, qui pourrait s'envoyer. Et j'ai trouvé la combinaison Alt plus 0 173. Je sais pas si vous le savez, mais quand on reste appuyé sur le bouton Alt de notre clavier et qu'on effectue certaines suites de chiffres en même temps, on obtient des caractères spéciaux, des caractères qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, si vous restez appuyé sur le bouton Alt de votre clavier et que vous entrez ensuite la combinaison 798, vous obtiendrez un triangle. Super. Ouais bon, c'est pas très stylé, mais essayez en commentaire et vous verrez que ça marche très bien. Bref, et donc moi j'ai trouvé qu'en faisant Alt plus 0 173, on obtenait un caractère invisible. Et donc, j'ai tenté d'envoyer ça au maître du jeu sur Skype. Sauf que là, nouveau problème. Ok, on peut très bien envoyer un espace vide avec Alt 0173, ce n'est pas bloqué comme tout à l'heure, mais par contre, le message ne s'envoie pas réellement. On peut cliquer sur le bouton pour l'envoyer, il a l'air de s'envoyer, mais en vrai, ça marche pas. C'est relou, hein. On va pas se mentir que ce niveau commence à être un petit peu relou. Si on résume, le caractère espace est pris en compte, mais par contre, il est bloqué, c'est-à-dire qu'il est compris par le logiciel Skype, mais on ne peut pas l'envoyer. La fonction envoyer est bloquée. Par contre, à l'inverse, le caractère invisible Alt plus 0173, lui, n'est pas compris par le logiciel. Skype ne bloque pas cette commande, mais par contre, il ne l'interprète pas bien non plus. C'est pour ça qu'il ne s'envoie pas. J'ai alors tenté de mixer les deux idées en faisant un message avec les deux caractères, donc avec le caractère espace et avec le caractère invisible Alt plus 0173, et figurez-vous que cette fois-ci, ça a parfaitement fonctionné. Un message 100% vide s'est envoyé au maître du jeu. Enfin quoi. Non mais je vous jure, parce que de base, ça paraissait impossible d'envoyer juste un message vide comme ça sur Skype. Et une fois mon message envoyé, le maître du jeu m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 26 ». Je vous jure, ce niveau aura été très complexe. En réalité, il y avait deux difficultés. Déjà, comprendre la consigne, qu'est-ce qu'il fallait faire avec « envoie-moi rien », et ensuite, il fallait réussir à envoyer un message vide, ce qui était tout aussi compliqué. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne, puisque maintenant on a réussi le niveau 25, et donc on passe au niveau 26. Et croyez-moi que ce niveau 26 ne sera pas plus facile. Comme prévu, le maître du jeu m'a envoyé les éléments pour le niveau 26, et donc il m'a envoyé cette photo. Comme vous pouvez le voir, il y a une porte A, une porte B et une porte C. Et en plus de cette image, le mec m'a dit « Choisis la bonne porte ». Entre parenthèses, la porte B, tu n'as qu'une seule chance. Attends, je comprends pas là. Le gars me dit de choisir la bonne porte, et après il me donne la réponse en me disant que c'est la B. C'est pas très logique là. J'ai cherché s'il y avait pas un piège ou un truc caché dans l'image, mais j'ai strictement rien trouvé. Alors, j'ai dit au maître du jeu, la réponse est la porte B. Et là, il m'a répondu, bien, je t'envoie la deuxième énigme, qui joue. Et là, on avait de nouveau 3 portes. Ok, bon écoutez, tant mieux, si c'est facile comme ça, je pense qu'on peut réussir assez facilement ce niveau. Cette fois-ci, on avait la porte you, la porte me et la porte him. Donc la porte toi, la porte moi et la porte lui. Et cette fois-ci, j'ai pris un peu plus de temps à comprendre le sens de la question, mais après quelques minutes de réflexion, j'en ai déduit quelque chose de très intéressant. Dans l'énoncé que le maître du jeu m'a envoyé, le jeu est en minuscule, alors que tout le reste est en majuscule. Mais pourquoi? On est d'accord que si je réponds clairement à cette question, j'ai envie de dire moi, donc la porte me, parce que c'est moi qui joue, je joue à next level quoi, ce serait logique. Le problème, c'est que le jeu en minuscule dans l'énoncé me montre dans quelle position il faut se mettre pour interpréter la question. Et donc, en suivant cette idée, il faut partir du principe que le sujet, c'est lui, puisque c'est lui le jeu. Donc si on prend en compte cette vision des choses, la réponse ne serait pas moi, ce serait plutôt toi, puisque c'est de son point de vue qu'on se positionne, et donc c'est moi qui joue, toi pour lui, et non lui qui joue pour moi. Bref, on dirait un sketch ce que je suis en train de faire, mais en réalité c'est très réfléchi, et j'espère que vous comprenez. Je sais pas du tout si j'arrive à être assez clair, mais pour faire simple, je me suis dit qu'il y avait sûrement un piège, et que la réponse n'était pas moi, me, mais plutôt toi, donc la porte you. Et donc c'est ce que j'ai dit la porte you, et il m'a répondu, bien, next level est net, next level est, et là, il m'a donc envoyé l'énigme suivante. Bon, déjà, je suis très content d'avoir réussi les premières portes, parce qu'au final, c'est pas si simple que ça. Petite parenthèse aussi, je n'ai pas tout réussi en une journée, hein. Bien sûr, ça m'a pris plusieurs jours de réflexion pour en arriver là. Pour cette nouvelle énigme, 3 portes, et cette fois-ci, une sombre, une moins sombre et une claire. Et encore une fois,
bah, il faut choisir la bonne porte. Je le reprécise très rapidement, j'ai tout traduit, mais le maître du jeu parle en anglais, et donc je parle aussi en anglais avec lui. C'est un détail, mais un détail important. Next level est net, next level est, et là vous me répondez tous, dark, ouais. Next level est net, next level est dark. Bah oui, darknet. Next level est un jeu du darknet. Encore une fois, je vous balance ça comme ça, mais en réalité, bah vous l'aurez compris, ça m'a pris du temps. Hein. On a donc trouvé le mot dark, et dark en anglais, ça veut dire sombre. Sombre comme la porte numéro 1. J'ai donc dit la porte sombre au maître du jeu, et il m'a répondu « Bien, je déteste les intrus ». En anglais, I hate intruders. Et là, encore une fois, on a une porte A, une porte B et une porte C. Mais alors, quel est l'intrus? La porte A, B ou C? Eh bah, figurez-vous que j'ai compris au bout d'un moment que dans la phrase I hate intruders, la seule lettre présente parmi le A, le B et le C est la lettre A. Bah oui, dans la phrase I hate intruders, il n'y a pas de B ni de C, mais par contre, il y a un A. La lettre A est donc l'intrus. Et j'ai alors choisi la porte A. Le maître du jeu m'a ensuite répondu bien, XY égale 3, 1 ou 4. Et là, on a donc une porte 3, une porte 1 et une porte 4. Ok, je suis pas du tout un génie des mathématiques, mais si je me trompe pas, on a donc maintenant une équation à 3 inconnus. Je suis même pas sûr, mais je crois que c'est ça. On cherche le point d'interrogation. Et pour trouver ce point d'interrogation, on doit d'abord trouver X et Y. Mais en réalité, vous allez voir que c'est pas très compliqué, puisqu'on n'a qu'une seule solution possible. On a les chiffres 3, 1 et 4. Et la réponse, bah c'est forcément 4. Parce que si X égale 1 et Y égale 3, on aura 1 plus 3 égale 4. Si c'est l'inverse et que X égale 3 et Y égale 1, on aura 3 plus 1 qui est aussi égal à 4. Et donc c'est forcément ça la réponse, 4. Puisque les autres calculs ne sont pas possibles. Parce que si x égale 4, bah on aura 4 plus 1 ou 4 plus 3, et dans tous les cas, le résultat ne sera pas 1, 3 ou 4. Bref, j'espère vraiment que vous comprenez mon raisonnement, mais au pire, c'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que la réponse, c'est la porte numéro 4, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai envoyé ça au maître du jeu, et effectivement, bah, c'est la bonne réponse. Le mec m'a répondu, bien, je dépasse, mais nous avons des points communs. Avec une porte jaune avec écrit bleu, une porte rouge avec écrit jaune et une porte bleue avec écrit rouge. Alors oui, comme ça a l'air assez compliqué, mais en réalité c'est très simple. Pour cette énigme, j'ai pas trop galéré, j'ai assez rapidement compris que la réponse était la porte rouge, donc la porte du milieu, avec écrit yellow qui dépassait. Toutes les portes sont colorées et ont des noms de couleurs, ce sont donc les points communs évoqués dans la consigne. Mais par contre, le yellow est le seul mot qui dépasse. Il dépasse de la porte rouge. J'en ai donc déduit que c'était la porte rouge qu'il fallait choisir. Et le maître du jeu m'a dit « Bien, quel animal correspond à sa porte ?» Et cette fois-ci, on avait une porte avec une baleine, une porte avec un serpent et une porte avec un lion. Et là, j'ai compris que le serpent était le seul à être sur une porte correspondant à sa couleur. Parce qu'un serpent, c'est vert. Et là, sa porte est verte. Alors qu'une baleine, c'est pas orange, et un lion, bah c'est pas violet. On est d'accord. Enfin j'espère. Le serpent est donc le seul animal correspondant à sa porte, étant donné qu'il est sur une porte ayant la même couleur que lui, le maître du jeu m'a, une fois de plus, répondu bien. Et cette fois-ci, il m'a dit « Choisis l'arbre de la vie », avec une porte 1, une porte 2 et une porte 3. Encore une fois, ne jugez pas mon accent s'il vous plaît. L'arbre de la vie, en français, ça ne nous aide pas trop, mais encore une fois, le mec parle en anglais, hein, c'est là que c'est important, et du coup, l'arbre de la vie en anglais, ça se dit « The Tree of Life », avec mon accent de ouf. Et « tree » qui ressemble beaucoup au mot « three », donc la porte numéro 3. Et en plus de ça, la porte 3, donc la porte 3, est verte. Et donc, j'en ai déduit que c'était la bonne. Le maître du jeu m'a répondu bien, go. Et là, il m'a envoyé 3 nouvelles portes qui me posent problème. Et donc, c'est maintenant que j'ai besoin de vous. J'ai une porte blanche avec des triangles rouges et verts, une porte jaune avec un trait rouge, et une porte bleue avec un nuage. Et ça fait plusieurs semaines que je suis bloqué à cette étape. Je suis vraiment bloqué. Je l'ai montré à plein d'amis à moi, etc. Mais personne n'a réussi à comprendre ce qu'il fallait faire. Et quelle porte il fallait choisir. Et ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est le go qu'il m'a envoyé dans la consigne, parce que ça, on commence à comprendre ce que ça signifie. Donc les amis, si certains d'entre vous comprennent quelle porte il faut choisir, faites-le moi savoir, c'est très important. Je suis vraiment bloqué. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre les 8 portes précédentes, mais j'ai, à chaque fois, fini par trouver.
Sauf que là, comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que je n'avance plus du tout. Dites-moi dans les commentaires votre avancée, si vous avez compris quelque chose sur cette énigme, ou alors sur Instagram en message privé, ça peut être cool aussi de parler là-bas. Partagez sinon cette énigme à tous vos potes, vos amis, vos proches, ou peu importe, toutes les personnes qui pourraient m'aider. Bref, un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et évidemment un immense merci à toutes les personnes qui prendront le temps pour cette énigme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez bien sûr me le faire savoir en mettant un maximum de likes et en me suivant sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même en vous abonnant à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour la suite de Next Level si on arrive à avancer ensemble. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinui.